Analyse du 16 décembre. Bon, on a vraiment un marché intéressant en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des spots premium pendant que le prix monte. Et en même temps, on a des fundings sous le niveau de neutralité. Donc ça nous indique qu'on a un marché en bonne santé. Parce que c'est un marché où la plupart des positions qu'on a actuellement sont des positions à long terme, c'est-à-dire des contrats en spot. Et si on regarde là ici, ben, on peut voir que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé récemment. Ben, ça veut dire que toutes les positions à effet de levier ont été sorties du marché. C'est pour ça que là ici, on a des contrats en spot premium. Voilà. Tout ça pour dire que si on veut conclure tout ça, les positions qui sont actuellement entrées sur le marché sont des positions en spot, donc des positions à long terme. Bon, il y a toujours des contrats futurs qui sont entrés sur le marché parce que si on regarde bien là ici, on a des contrats qui clôturent. Donc ça nous montre qu'il y a des intraday, soit des day traders, soit des scalping qui ont commencé à prendre un profit. Et même des positions en short qui ont commencé à clôturer leurs contrats. Parce que pour que les OI baissent, il faut les deux. C'est-à-dire que les acheteurs qui prennent le profit et ceux qui sont en short qui clôturent le contrat. Hein. Tout ça pour dire que ça nous montre un marché vraiment intéressant en ce moment. Tant qu'on a un spot premium et des fundings sous le niveau de neutralité, ben, nous avons un marché en bonne santé. Après, si on vient là ici, il y a des niveaux à surveiller. Par exemple, ça, c'est le niveau précédent, notre swing high qu'on avait précédemment. Après, si on remarque, on a un autre bloc à ce niveau-là. Comme par hasard, ça se trouve là où on a notre swing high précédent. Ça, c'est le niveau du dessous. Au-dessus, bien sûr, c'est l'endroit où on n'a pas réussi à casser. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on casse ce niveau-là et qu'on vienne tester des niveaux en dessous. Ça m'étonnerait qu'on fasse ce genre de scénario. Parce que, comme on peut le voir, il y a des spots, contre un spot qui ont ouvert récemment. Mais ça veut dire que si jamais on baisse, le niveau à surveiller, c'est le niveau des 105 000. Hein, avant de reprendre un scénario haussier. Et tant qu'on reste au-dessus des niveaux des 105 000, il y a de fortes probabilités que le gamma squeeze arrive. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant le marché qu'on a cette semaine. Si jamais un gamma squeeze arrive, il faut s'attendre à avoir 110, 112 000 dès vendredi. Après, bon, il y a toujours des possibilités, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on va directement casser ce niveau-là. Et c'est là qu'on parle de gamma squeeze. Ça a déjà commencé, enfin ça a commencé. On peut voir là ici que des positions en spot ont été ouvertes récemment. Donc ça nous indique que les institutions qui sont sur IBIT commencent à se protéger. Parce qu'ils avaient des contrats en call qu'ils ont vendus récemment. Mais pour se protéger de tout ça, ils vont devoir acheter des contrats en spot. C'est pour ça que là ici, on a un spot premium. Ça nous indique que les institutions commencent à se protéger sur le marché. Si ça continue comme ça, c'est-à-dire que si le prix continue sa tendance haussière, c'est là qu'on aurait un gamma squeeze. Et vendredi, on risque d'avoir une bougie impulsive, probablement pour aller chercher les 110, 112 000. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.